Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La campagne de Martin Fayulu émaillée d'incidents en République démocratique du Congo. Son cortège a été une nouvelle fois pris pour cible dans la province du Tanganyika ce mercredi. Ses soutiens dénoncent une manœuvre du pouvoir. Yellow Cab voit plus loin et vise plus haut. L'incubateur qui facilite l'émergence des startups bénéficie désormais du soutien de Creative Valley et prévoit de lancer son premier business center en 2019. Et puis Seydou Mbombo-Ndoye, nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Il a été élu ce mercredi pour un mandat de 4 ans avec 46 voix contre 17 pour Joseph Antoine Bell et 3 pour Daniel Nyamsi Mongué. Martin Fayulu inquiète-t-il les autorités de Kinshasa? Eh bien, les rassemblements de ce dernier sont régulièrement perturbés. De nouvelles tensions ont éclaté ce mercredi lors de son arrivée à Kalemie, dans le sud-est du pays, où il était attendu par des milliers de partisans. Déjà ce mardi, le candidat de la coalition, Lamoka, a été empêché de tenir un meeting à Lubumbashi. Son cortège a été visé et ses partisans dispersés. Les forces de police sont accusées d'avoir tiré à balles réelles. On écoute à ce propos Jean-Pierre Bemba, président du MLC, soutien du candidat Martin Fayulu. Je pense que le pouvoir en place a minimisé l'impact de soutien tant de Moïse Katumbi que de moi-même, ainsi que d'autres responsables au niveau de l'opposition, pour soutenir Martin Fayulu. La popularité que nous avons eue, nous avons soutenu, demandé à tous nos militants, et le pouvoir en place a très peur et voit la masse et le volume de la population qui est en train de suivre notre candidat commun et fait en sorte qu'ils se disent que de toute manière, les résultats qui vont sortir des urnes est là. Et ils veulent bloquer, cet élan de soutien, à notre candidat. Et c'est ça qui leur fait peur. C'est pour ça qu'ils multiplient ces manœuvres. On nous interdit d'atterrir à Kindu. On nous interdit, de faire des manifestations à Lubumbashi. Ce sont les forces de l'ordre, la garde républicaine, qui a détruit le stand qui devait réunir, ou le podium, qui devait réunir notre candidat commun lors de son meeting hier à Lubumbashi. Et de son côté, Marie-Josée Ifoku poursuit sa conquête des électeurs. La seule femme en lice pour la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo mise sur la réforme de la justice pour changer le pays. Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa, est allé à sa rencontre. Voici son portrait. Elle est l'unique femme à la course à l'élection du président de la République du 23 décembre en République démocratique du Congo. À 53 ans d'âge, Marie-Josée Ifoku est la présidente du parti Alliance des élites pour un Congo nouveau. Dans cette bataille à connotation masculine, elle s'est dit être la mieux indiquée pour changer les Congos. Je suis entrée dans ce combat pas parce que j'étais une femme, parce que tout simplement l'envie de participer, comme je vous ai dit, à la construction de ce pays, l'ambition de pouvoir, de croire que je suis la bonne personne pour apporter un véritable changement. Donc, sincèrement, je ne me regarde pas au départ comme femme. La candidate numéro 2 souligne la nécessité d'une justice indépendante comme base de la nouvelle société, alors que tous les candidats à la présidentielle mettent un accent sur le budget de leur projet de société. Marie-Josée Ifoku qualifie ses discours de démagogie. Elle n'évoque donc pas des chiffres dans son projet. Un budget avait déjà été voté de 5 milliards. Je trouve que c'est ridicule comme budget pour le pays qui est grand comme le nôtre, le pays aussi riche que le nôtre. C'est vrai que je reconnais que c'est un budget national. Mais pour l'instant, sortir le chiffre juste pour pouvoir faire un discours des populistes pour que je puisse être voté, je trouve ça encore un grand mensonge pour le peuple congolais. La présidente de l'Alliance des élites pour un Congo nouveau s'est dit avoir été préparée à s'aligner derrière un candidat commun de l'opposition. À l'absence du consensus, Marie-Josée Ifoku appelle plutôt les autres candidats à la soutenir pour une alternance réelle le 23 décembre 2018. Et de l'autre côté de la rive, en République du Congo, Yellow Cab, le plus grand incubateur de start-up sur le continent, ne cesse de gagner en crédibilité, si bien qu'il a développé un partenariat avec le programme Creative Valley. Alors quelle est la recette de ce succès? Élément de réponse avec Sharon Kamara.
C'est en 2014 que Max Bombel a fondé Yecolab, créé sous l'impulsion de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques. Yecolab est implanté à Brazzaville et à Pointe-Noire, en République du Congo. Centre de formation aux nouvelles technologies, incubateur de start-up et centre de recherche et développement. L'entreprise a su s'imposer au fil des années comme un acteur incontournable pour les jeunes sociétés de l'Afrique centrale. Le succès vient d'abord des méthodes que nous utilisons et aussi de l'engouement qu'il y a en Afrique. Les jeunes ont soif d'apprendre et aujourd'hui, vous pouvez l'imaginer, les technologies sont incontournables. Donc ce cocktail, technologie, disponibilité des formations et l'engouement des jeunes, c'est un succès garanti. Évoluant au sein de Yecolab, Wapicash s'est très vite imposé comme un projet d'avenir. La jeune société congolaise propose une solution innovante de transactions électroniques. Wapicash se développe également en dehors des frontières du Congo et de l'Afrique. Wapicash qui aujourd'hui propose une solution sur les transactions électroniques qui est, je dirais, hors du commun parce que, figurez-vous, il est possible de pouvoir effectuer ces transactions sur Internet sans avoir la connexion Internet. Donc en gros, pour les personnes qui habitent dans des régions rurales ou des régions dans lesquelles la connexion Internet est chancelante ou difficile, ils sont quand même capables de pouvoir effectuer leurs transactions, envoyer de l'argent, recevoir de l'argent et surtout acheter en ligne des produits. Après le Congo, Yecolab part à la conquête d'autres marchés. L'incubateur a développé un partenariat avec Creative Valley, un programme d'accompagnement de start-up opérant en France. Un choix qui s'inscrit dans la volonté de Yecolab de se positionner comme l'un des plus grands incubateurs d'Afrique. Le Maroc fait office de bon élève en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Le Royaume arrive en effet deuxième dans l'indice de performance Climate Change, indice qui prend en compte 4 critères: la consommation d'énergie, le développement des énergies renouvelables, l'émission de gaz à effet de serre et la politique climatique. Les détails avec Mickaël Dangosoa. 3 ans après l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, le Royaume du Maroc a été récompensé par Climate Action Network pour sa performance et son action contre le changement climatique. Une performance qui permet au Maroc d'obtenir la 2e place du classement derrière la Suède. Une initiative du gouvernement avec la volonté d'atteindre les objectifs et d'augmenter de 42% la productivité et la part des énergies renouvelables en 2020 et 52% en 2030. Concernant la promotion des énergies renouvelables, au même titre que l'Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que le Maroc fait partie des bons élèves dans ce sens, dans la mesure où le Maroc a une véritable politique climatique et tout se passe sans souci puisqu'il y a une stratégie qui est mise en place à partir d'une grande réflexion sur les forces et les faiblesses, les menaces et les opportunités. Inauguré en 2016, l'un des plus grands parcs solaires au monde, Nour Ouarzazate, a pour objectif de développer une production d'électricité à base d'énergie solaire de plus de 2000 watts d'ici 2020. À terme, la centrale pourra alimenter en électricité plus de 2 millions d'habitants. S'il y a un bon élève comme le Maroc, pourquoi ne pas s'inspirer du modèle marocain comme je peux utiliser un langage que nous avons au niveau du management qui s'appelle le benchmarking, c'est autant se rapprocher d'eux et puis de regarder comment ils ont fait et puis s'en inspirer. Un budget d'1 milliard de dollars a d'ailleurs été alloué pour l'Agence marocaine pour l'énergie solaire. Le Maroc se positionne aujourd'hui comme le leader dans les énergies renouvelables en Afrique. Du sport à présent, on connaît désormais le nom du nouveau président de la FECAFO, de la Fédération camerounaise de football. Il s'agit de Seydou Bombo Dioya. Il a été élu ce mardi à l'issue de l'Assemblée générale de l'instance pour un mandat de 4 ans avec 46 voix contre 17 pour Joseph-Antoine Bell et 3 pour Daniel Nyamsi Mongué. Seydou Bombo Dioya avait été numéro 2 lorsque Iya Mohamed dirigeait la FECAFOOT. Il a également présidé le club fédéral de Noun et occupé le poste de directeur de cabinet d'Issa Yatou alors que celui-ci était patron du football africain. On écoute sa réaction après sa victoire. J'aimerais remercier mes pairs délégués qui m'ont fait confiance, qui m'ont accordé leur confiance aujourd'hui et dire combien je suis touché par cette confiance et combien j'apprécie le fait que
ils aient répondu à mon appel. Cet appel que j'ai lancé tout le long de la campagne en leur demandant de se joindre à mon projet, d'adhérer à mon projet pour qu'ensemble on puisse, n'est-ce pas, rassembler, rebâtir, reconstruire notre football sur la base de certaines valeurs telles que l'éthique, la bonne gouvernance et puis également la professionnalisation de notre football. Et sachez que le Maroc ne sera pas candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Sports Rachid Talbi El Amani ce mercredi, alors que le processus de dépôt de candidature s'achève ce 14 décembre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.